Bonsoir à toutes les amis internautes qui connectés avec nous là. Nous sommes bienvenus dans le journal Haïti Navant pour jeudi samedi 27 juillet 2024 là, mesdames et messieurs, mais quelques grand point qui parle dominer nouvelle là. L'actualité nationale, il y a un responsable ULCCA qui est invité dans le bureau li, chef administration Banque nationale crédit pour venir répondre aux questions sur le dossier 100 millions de gouttes côté il y a trois membres dans CPTA qui t'a impliqué dans cette affaire ça. Toujours dans le dossier ci là, il y a plusieurs partis politiques Smith Augustin te représenté dans le conseil là. Ils ont demandé pour conseiller qui était poste là pressé. Dans l'actualité internationale, il y a la police dans la cour des États-Unis qui a arrêté un suspect qui t'a impliqué dans bouler un beau parti dans forêt État californien. On a apporté plus de détails pour vous. Mesdames et messieurs, c'est ensemble pour ça divers qui pourra le faire essentiel journal Haïti en avance. Si vous pouvez inviter pour liker, faites un commentaire pas ou pas oublier abonner pour encourager notre travail. Si là, on a pause pour nous retourner dans le développement journal. Merci parce que vous êtes abonné. Nous avons tout entré dans l'information. Nous avons passé 24 heures de temps après le directeur général de l'ULCCA, qui c'est Jacques-Hans Louis Joseph, confirmé que l'institution était frappée par une dénonciation en relation avec 100 millions de gouttes que le conseiller président a demandé responsable numéro 1 dans BNCA, Sylvie Kimi-Posli. Unité anticorruption, invité président conseil d'administration Banque nationale de crédit, qui c'est Raoul Pascal Pierre-Louis, pour paraître dans le local institution, jusqu'à mardi 30 juillet 2024 là. J'ai noté annoncé depuis hier, il y a une commission enquête qui créée et il prend le temps de M. Pierre-Louis concernant 3 suspects corrupteurs en dans CPTA qui t'a impliqué dans le dossier corruption. Toujours dans le dossier ci là, il y a un représentant groupe RED aidé à compromis historique qui est dans le conseil présidentiel là, qui c'est Smith Augustin, risqué de renvoyer après scandale ça, qui est impliqué dans les affaires de corruption dans la Banque nationale de crédit. Dans une correspondance qui datait, je quitte vendredi 26 juillet 2024, là, responsable qui n'a institué qui dans différents départements d'un pays a demandé pour retirer Smith Augustin dans le conseil présidentiel là, qui est un remplacement immédiat. Parti a de réunir urgent pour prendre une décision d'après ça, en source nous a fait confiance à rapporter. La fois qu'on est, accusé Smith Augustin, lui Gérald Gilles et Emmanuel Vertiller comme quoi il a fait pression sous président conseil d'administration BNCA pour te retirer dans mais li une somme qui évalue à 100 millions de gouttes dans l'idée pour président conseil d'administration BNCA Kakembe poste li. N'a avancé à information jour qui mardi 23 juillet 2024, là, il y a l'ambassade de Taïwan en Haïti qui c'est Richard Wen Jongkou, qui était accompagné avec deuxième conseiller ambassade là, qui c'est Rago Jong Wangwu. Côté de recevoir ingénieur Raphaël Ousti, qui c'est ministre travaux publics là, qui était accompagné par deux membres de cabinet là, qui c'est ingénieur Wilson Edouard, et chef personnel là, qui c'est Jacques-Emmanuel Mézil, pour une réunion de travail. Discussion était concentrée surtout sur coopération entre Haïti et Taïwan dans le domaine infrastructure et énergie. Ambassadeur Kourou a exprimé engagement Taïwan pour supporter quelques initiatives particulièrement dans la région Trois-Plaines et puis pour faciliter l'échange académique dans offrir bourse d'études pour aller étudier dans le pays Taïwan qui pourra viser dans le domaine ça qui c'est hydraulique, télécommunication et génie civil. Il y a un programme national cantine scolaire PNCS qui a célébré 27e anniversaire en présence employés ak exécutif institution, surtout directrice PNCS là qui c'est Gina Guyet de la Tour. Pendant la cérémonie, ça, il était déclaré, bah, manger dans l'école, c'est monter l'éducation. Ça, c'était le thème qui était choisi pour te célébrer l'année, ça. Dans le discours, il y a un responsable là, exprimer reconnaissance li bay ti moun, élèves, parents, conseil, l'école, ak communauté, cantine, parmi l'autre monde qui dit yo gen place spéciale dans le système manger l'école là. Te remercier employés tout pour contribution ak enthousiasme pendant 2 décennies ça yo. Pendant que li accueilli organisation partenaire internationale qui te augmenté quota chaque année pour permettre accès manger dans une plus grande quantité bénéficiaire, Madame Delatour insistait que son organisation partenaire n'a pas de cantine Nicolas Nissa, pendant que lui répétait engagement pour continuer le travail pour avancement programme dans tout territoire national. Jean nous comprend l'importance de manger l'école là dans le développement durable en Haïti. Puis après le faire expérience un nouveau jour, c'est comme ça l'été conclu. Discours là, la fois qu'on est que PNCS, c'est un organisme autonome qui est attaché à la présidence là, à ministère de l'Éducation nationale. Mission li consistait parmi d'autres bagages à assurer le contrôle, à coordination l'idée pour plus bon distribution cantine dans l'école à travers le pays. 25 juillet 1997, 25 juillet 2024, ça fait programme ça 27 années. N'avance à information, gain des rosiers ou désigné pour faire partie caribéen après consultation à presque
Toute asosyasyon jounalist payant, AJH, ak SOS jounalist yo ren chwa sa ofisyel nan yon korespondans ki te adrese pa konsey prezidansel la kote let la te signé par Marie Raphaël Pierre ki se sekreter administratif AJH nan ak Joseph Guilherme Delva ki se sekreter general SOS jounalist. Yo te voye let sa bay Marie-Elisabeth Régine Joseph Haddad ki se sekreter general pale nasyonal. Dapre Biro Integre Nasyons Unie en Haïti a BINU, li fe konen PNH te resivwa yon lo materyel. Materyel sa yo gen rol important batay kont violans sou fom aktifi. Pou sa ka fet li bezon support nan estiti yo ak prosedi operasyonel yo. Don sa si yon parti nan program peyi global Spotlight ki te dirije pa Nasyons Uni Fom yo, program Nasyons Uni pou Développement NUD, ak Fond Nasyons Uni pou Timoun UNICEF, ak Aide Buni, kon sa li posib pou mette en plas yon kad proteksyon kont tout form violans. Nou ta do remake ke Haïti se yon peyi nan Karaib la ki benefisye de program sa, se akos gen eskalasyon violansyon ki base sou seks pandan denye ane sa yo. Jou ki te jeudi 25 juillet 2024 la, le Premier ministre Gary Coney ki te akompagné par Egalé Benfils ki se président conseil transition, kote te participe nan cérémonie investiture membre commission implémentation réforme pénal lan. Cérémonie sa a te déroulé nan villa d'accueil en présence conseiller présidentiel yo, Premier ministre Gary Coney, président la Cour de cassation qui se maître Jean-Joseph Lebrun, ministre justice la qui se maître Carlos Hercule, doyen tribunal premier instance Port-au-Prince, représentant barreau Port-au-Prince, membre corps diplomatique lan, consulat, ak représentant bureau intégré Nations Unies en haïtien. 9 personnalités dans le secteur judiciaire qui forment commission pour mettre sous pied réforme pénale. Ça, c'est Enec Jean-Charles qui est président, René Maglore, Jean-Joseph Exhumé, Pierre-Richard Casimir, Patrick Pierre-Louis, Pierre-Kenel Senatus, Wando Sévillier, Madame Youdline Chérizard, Akouime Joseph. Il y a une mission pour évaluer le décret 11 mars 2021 qui a un rapport à code pénal en accord avec procédure criminelle et puis faire recommandation à procédure qui nécessaire à l'entour puis une stratégie pour adopter pour une application qui est plus efficace. L'intervention liée président CPTA qui s'est égalé d'office te déclaré. Vous pouvez sans doute reformuler, effacer ou soit contextualiser article controversal dans façon pour satisfaire autant secteur dans la vie nationale pour que finalement après 189 années pays a gagné un code pénal avec un code procédure criminelle qui prend en compte offense qui liée à globalisation, confiant dans compétences soit expérience professionnelle ou mais compter sur pour appliquer du code yo non limitant en accord avec exigence là pour ça réaliser rapport progrès yo pour l'itilou. Gouvernement pral mettre à disposition tout moyen qui nécessaire pour réaliser révision du code nou yo pendant y a fait silence manifestation qui t'a marqué chaque tentative pour t'a appliquer. On connaît déjà nous c'est Haïtien avant, une pigo média qui toujours là pour bien informer. Dans l'actualité internationale, dans moins que 24 heures de temps après di fete fin pran dans une forêt dans l'État Californie qui était dévasté presque 600 km² de terre. Finalement, un jeune suspect là, dans le lycée Ronnie Dean Stout 2, il a arrêté lui parce que il était commencé dans Spark Fire. D'après l'autorité, au citoyen 48 années ça, c'était la cause d'Ifi à l'aile était poussé aux machines, à tout d'Ifi roulé dans une ravine. Côté il a rapporté que d'Ifi ça a été pris en pile espace bien vite, en pile boîte détruit, et puis il fait plusieurs milliers de évacués. Ronnie Dean Stout 2, qui a 2 condamnations avant Soudol, peut-être qu'il est sans caution, il a accusé pour plusieurs crimes tant commis d'Ifi. Enquête a continué pour connaître qui origine différent. Conditions météorologiques compliquées, Pac Fire a commencé à prendre diffé depuis le mercredi 24 juillet 2024 là, dans l'après-midi. Elle est une plus gros diffé dans la ville de Californie jusqu'à présent pendant la saison 1. Diffé ça a pour qu'on campe les menaces pour toucher ville Chico, ça qui fait un pile monde qui est évacué dans la municipalité. Kounia, diffé ça c'est seulement 3% lié à plus passer 1100 pompiers qui mobilisés pour essayer contrôler flamme du feu yo. Température a haut, arrive jusqu'à 43 degrés Celsius à cause manque la appelé diffère situation vin pi mal. Et en Californie, c'est un espace qui est toujours frappé par phénomène incendie ça yo. Gen président américain qui c'est Joe Biden qui a accueilli premier ministre israélien qui c'est Benjamin Netanyahu aux États-Unis pour te discuter sur l'avenir Gaza. Réunion ça s'est fait jeudi 25 juillet 2024 là. Zami ten nou Gaza ten nan sans discussion pendant jeudi ça entre Joe Biden et Benjamin Netanyahu. Point qui était plus essentiel de te discuter c'est son importance qui gagne pour aussi tirer sous territoire palestinien. D'abord parole la Maison Blanche nan, yon fait un conflit ça c'est une grosse nécessité et ça t'a dû arriver plus vite que possible. Conflit entre Israël et Hamas a commencé dans date qui était 7 octobre 2023 et il a déjà causé gros dommages matériels à plus passer 38 000 personnes qui perdent la vie dans le peuple palestinien. En pile, on a posé question pour connaître
est-ce que réunion entre Joe Biden et Benjamin Netanyahu ka ba yon solusyon dans la guerre ça? Zami internaute, c'est ensemble pour ça divers qui t'a fait essentiel journal Haïti avant pour jeudi samedi 27 juillet 2024 là si vous conduit pas boire, si vous boire puis reconduit, premier monde pas doit premier tête tout. Sous point ça, nous surtout un bon week-end, n'a croisé pour prochain rendez-vous. Dans le programme de l'actualité à Jeux Olympiques d'été Paris 2024 démarré en bas gros mesures de sécurité malgré sa autorité considérée un sabotage système transport train électrique SNCF là. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu rencontré possible candidat parti démocrate là Kamala Harris dans Washington DC avant de faire chita parler avec candidat parti républicain Donald Trump dans Mar-a-Lago dans l'État Floride. Et bien en Haïti, le gouvernement mettait sous pied une commission pour évaluer décret mars 2021 sous code à procédure pénale pays. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on a développé dans le journal, dans la dernière édition, nous, jeudi, c'est vendredi, nous devons surtout passer un bon week-end. Nouvelle, d'abord, la pluie a tombé en ville Paris, en France, pas empêcher que fanatiques ont assisté à la cérémonie d'ouverture Jeux Olympiques Paris, d'été Paris 2024, mais tout, tout, système électrique train, tout, t'es un problème, tout. Je tire Augustin pour plus de détails. Jodia, c'est vendredi 26 juillet 2024. Li déjà à souhait en France. Côté cérémonie ouverture Jeux Olympiques 2024 Paris, fin déroulé. Malgré sabotage qui était fait dans le système transport train, bien bonnet jeudi vendredi ya. Et puis, malgré la pluie qui tape taille banda sous ville la. Autorité yo te parlé sous problème nan et te dit qui mezi a prend pour joindre au Zak ça. Aujourd'hui, tous les éléments qu'on a montrent bien que c'est volontaire. La concomitance des heures, tout s'est fait aux mêmes heures. Des camionnettes retrouvées avec des personnes qui ont fui, notamment sur la partie sud-est. Des agents incendiaires qui ont été retrouvés sur place. Une enquête est en cours. Tout nous indique aujourd'hui que ce sont bien des incendies criminels, notamment la dimension de la concomitance des temps qui est plus que suspecte. Après yon coquin attaque, sous réseau TGV ya dans la nuit jeudi pour l'ouvrir jeudi vendredi ya, Société nationale route train français SNCF pral présenter un nouveau plan trafic. C'est déclaration Premier ministre Gabriel Attal. PM nan mande tout monde pour faire attention pendant que l'enquête a commencé. L'enquête démarre. J'appelle chacun à la prudence. Ce que l'on sait, ce que l'on constate, c'est que cette opération a été préparée, coordonnée, que des points névralgiques ont été ciblés, ce qui montre une forme de connaissance du réseau pour savoir où frapper. Voyageurs yo sous gros tension parce que yo raté cérémonie ouverture Jeux Olympiques yo à cause des ordres qui fait dans transport train. Nous vraiment pas contents parce que nous raté cérémonie ouverture olympique yo. Nervé parce que nous raté li. Parce que c'est un bagay nous te planifié et puis nous tap tan longtemps. Et puis c'est presque tant kou yon bagay ou ka viv yon fois dans la vie ou. Parce que ou pas aller là tout temps. Plus passer 300 000 spectateurs te rete tan are bo fleuve la Seine pour yo wè les athlètes yo ap défilé dans mi-temps Paris are bo yon ti flotte chaland ak bateau. Et ça c'est yon parti dans yon coquin chaîne spectacle que plusieurs milliards moun pral gade. Environ 800 000 passagers ta supposé nan problème nan week-end nan parce que des gars yo en pile. Et puis ça mande en pile travail pour réparer des gars yo. Nan moment nap li ya, train yo recommence fonctionner malgré gen en pile travail qui rete pour fait toujours. Autorité français yo déployé 45 000 policiers, 10 000 soldats ak 2 000 agents sécurité privés pour assurer sécurité pour cérémonie ouverture jouet yo. Haïti a participé dans Jeux Olympiques Paris 2024 là dans plusieurs disciplines, tant que judo, natation, boxe, mais c'est pour première fois Haïti a présent dans gymnastique. Et année ça, li pa mi 10 pays qui gen pi bel habillement dans défilé ya.
Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Dans l'autre programme de l'actualité, on a retourné aux États-Unis pour nous parler de visite et Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu fait dans Washington. Parce que aux États-Unis, côté il rencontré avec candidat pressenti Parti démocrate là, vice-président Kamala Harris, candidat Parti républicain Donald Trump, dans Mar-a-Lago, détail avec Sandra Lemaire. Donald républicain a fait pour présenter tête comme parti qui pile loyal avec Israël. Pour Netanyahu, réparation relation avec Trump, c'est un impératif, étant donné que monsieur est capable de revenir président des États-Unis, au pays qui est principal fournisseur d'armes, avec protecteur pays Israël. Welcome back, Mr. Prime Minister. We got lots to talk about. D'un autre côté, dans Washington, Netanyahu te fait chita attendé avec président Joe Biden et vice-président Kamala Harris dans la Maison-Blanche jeudi. Dans le commentaire il était fait devant journalistes, Netanyahu te remercié Biden pour 50 années de service public et support pour l'État hébreu. Thank you for 50 years of public service and 50 years of support for the state of Israel. Biden a mis pression sur Israël pour signer une entente avec Hamas pour la guerre otage qui toujours dans les militants dans Gaza. Le plan proposé a gagné 3 phases. S'il est réussi, c'est un gros accomplissement dans le palmarès démocrate là, qui gagne 81 ans et qui décide by course présidentielle la vague et puis endorsé vice-président Harris. La Maison-Blanche dit qu'il a presque fini de négocier, mais il y a une question qui était pour résoudre. Vice-président Kamala Harris a rencontré Netanyahu séparément. Il fait connaître, il encourager monsieur pour entendre sur le plan cessez-le-feu à Hamas plus vite possible. Let's get the deal done so we Il can dit get a signer ceasefire entente là to end pour the qu'il y ait war. un cessez-le-feu Let's pour bring mettre the fin dans la hostages guerre. home. On mène And let's otage provide la caillou et much puis needed on va le relief peuple to the palestinien Palestinian assistance people. li tellement besoin. Harris dit journaliste il était gain une conversation honnête et constructive avec Netanyahu jeudi côté li affirmé droit Israël gagner pour défendre tête li mais tout exprimer gros qu'est sauté li gagner par rapport à paquet monde qui mourit dans Gaza pendant 9 mois conflit et puis situation humanitaire urgente qui existait l'autre bord. Tout j'ai braqué sous présumé candidat présidentiel Parti démocrate là. Il réitéré en grande partie message président Joe Biden non, qui c'est que il temps pour finir la guerre, mais il offrit un ton plus exigeant et plus urgent dans le message parlé. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Et puis, avant de parler de vice-président américain qui a mené campagne, et on a parlé de Kamala Harris qui a mené campagne pour nomination parti démocrate là, on a retourné dans la ville de Paris encore, côté ambassade d'Haïti dans la ville de Paris a été organisé un petit fête, on a dit pour délégation haïtienne qui a participé dans le Jeux Olympiques Paris 2024, Franklin Guedems, depuis ville de Paris. Pendant que Paris sous Brenzingli, travaux final Jeux Olympiques a terminé. Flamme Jeux Olympiques continue à traverser Paris. Dans moment ça tout, délégation athlètes haïtiens rivé sous Paris. Plusieurs associations haïtiennes dans Paris, ensemble avec nouveau chargé d'affaires haïtiens qui c'est Louis Novolsi, offrit une cérémonie d'accueil pour athlètes haïtiens qui va représenter Haïti dans les Jeux Olympiques 2024. Oui, musique, tambour, roulé, plusieurs discours, c'est comme ça communauté haïtienne de France là réagit pour que le capable dire bienvenue athlète haïtien. Deux soirées cérémonie d'accueil réalisées devant le ministre haïtien de la jeunesse et des sports et de l'éducation civique là. N'a parlé de madame Octavius. Dans occasion ça, comité délégation haïtienne présenté athlète qui peut représenter pays d'Haïti dans Jeux olympiques. Chargé d'affaires Louis Novolsi profiter honorer chaque grand athlète avec un prix d'honneur. Tableau d'honneur décerné à chaque athlète de la part des élus français d'origine haïtienne. Puis fort monde qui t'a fait déplacement yo, t'a exprimé contentement yo de accueil qui est ambassade là avec l'autre association yo te réservé pour athlètes yo. Madame la ministre des Sports Sarah Devalis Niolaline Octavius, chargée d'affaires à tout,
qui c'est Luno Volsi et athlète yo, tout monde espérait un seul bagage pour le pays d'Haïti, c'est décoller médaille yo et mener au moins une médaille d'or pour le pays d'Haïti dans les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Important pour nous organiser l'événement ça, pour nous démontrer à athlètes comment nous fiers de eux, mais pour nous montrer tout, yo pas seul dans le cadre des et compétition ça que vous participer, sur compétition mondiale, il y a un athlète qui dit que déjà c'est quelque chose de merveilleux que un athlète qui veut participer dans les Jeux Olympiques, son gros challenge, son gros défi que lié pour eux et que vous veut surmonter. Donc je pense effectivement ou gain raison leur poser une question ça, athlètes yo content et selon feedback que me gagné de événement ça que nous organisons aujourd'hui à l'ambassade là. Donc ça représente pour nous quelque chose parce que Haïti activité à nous faire c'est juste pour nous voir comment nous capables accueillir athlètes et puis mobiliser toute communauté a. Li vle di effort que athlètes yo fait, li vle di couleur paysan qui a flotté au plus haut niveau parce que là on Jeux olympiques vraiment réunit presque je dirais tous les pays du monde. Donc là, c'est une fierté pour nous autres Haïtiens, pour nous couleur et drapeau nous à flotter par des jeunes athlètes, par des jeunes Haïtiens. Nous-mêmes, dans VOA Créole, nous promené nous tout partout pour nous faire vivre grand événement ça yo et surtout évolution chaque grand athlète haïtien. Jedemson Franklin Edouard depuis la ville Lumière, Paris pour la Voix de l'Amérique, Créole. N'a pas retourné aux États-Unis, nous parlons de New York, dans le moment que nous allons faire sentir, sembler que le vice-président américain Kamala Harris a cherché nomination du Parti républicain, il est capable, il y a tendance à montrer qu'il est capable de jouer une nomination pour représenter le Parti démocrate dans l'élection présidentielle de novembre 2024. Question qu'a posée Kounia, c'est qui est le Parti démocrate là, qui est capable vice-président et ticket ça. Nous allons Valérie Saint-Louis dans la ville de New York. So hear me when I say. Qui moun li pral choisi? Ça, c'est gros question politique qu'a posé dans le moment ici aux États-Unis. Après que le président Joe Biden t'ait lagué pied sous question réélection liya. C'est vice-président Kamala Harris qui gagne en pile chance pour le candidat officiel Parti démocrate là. Kamala Harris pour le moment a fait campagne pour contre lui pour président. Parmi moun qui en considération pour venir entrer dans la course électorale avec lui comme candidat pour vice-président Patia, gen la donne yon paquet gouverneur. Roy Cooper dans l'État Caroline du Nord, un démocrate qui te gagné élection 2 fois déjà, les majorités électeurs État, te choisi républicain Donald Trump pour président. Ak Josh Shapiro dans l'État Pennsylvania, que tous deux partis ont considéré comme un État important que yon doit gagner en novembre. Et puis gen tout un astronaute qui te vin tourner un sénateur américain, Mark Kelly dans l'État Arizona. Avec Convention nationale Parti démocrate là qui planifié pour juste quelques semaines cap vin là yo, processus la pral gen pour le fait vite et pressé. William Galston de Brookings Institution. The danger of an accelerated process. Danger au processus accéléré, c'est que bagay yo pral gen l'exigence ça dans yo. Erreur qu'a fait yo, c'est erreur que yo processus pi lent a ka empêcher, mais li pa gen aucun choix, li doit faire vite et puis faire bien. Pas gen aucune science pour faire droite et bien. Il s'agit de choisir un monde qui a attiré plus votes, et spécialement dans petit point état ça qui a balancé et puis gain en pile chance de déterminer résultat élection yo. Qui donc ça veut dire que choix vice-président a dû concentrer sur zone stratégique géographie au lieu que d'y concentrer sur personnalité moun. Jay Shen c'est un délégué Parti démocrate là et un activiste politique dans état Californie. Moi pense yon moun qui sorti dans Midwest là au soir même qui sorti dans sud là, ta yon bon choix. Andy Beshear li c'est un gouverneur dans état Kentucky. Moi pense que l'État fait un bon choix. Nous voulons assurer nous que nous capables de balancer ticket parce que nous gagnons un monde qui sorti dans l'État Californie. Un monde qui sorti dans l'État Californie, c'est Kamala Harris. Et puis comme considération politique, yo exclu candidat présidentiel là à candidat pour vice-président qui yo tous les deux sorti dans le même État. Ça exclut gouverneur Gavin Newsom qui était espéré venir candidat présidentiel dans une prochaine élection. Et si t'as deux femmes qui candidat sous ticket démocrate là? Gretchen Whitmer, c'est gouverneur État Michigan qui sont État important en pile. Mais il n'est pas paraît que l'intéressé dans causer comme ça. I am not leaving Michigan. I'm proud to be the governor of Michigan. I have been consistent. Moi pas quitter Michigan. Moi fier pour me gouverneur Michigan. Moi connais ou fait travail. Moi pas pral aucun côté. Popularité yon moun comme yon gouverneur ou soit succès li dans congrès pas garanti que le fait yon gros impact comme compagnon yon candidat dans course électorale là. Selon ça que auteur écrivain de livre sous vice-présidence là, Joel Goldstein fait remarquer. Are they ready to
to shine on the national Est-ce que yo paré puis yo briller sous scène nationale là? Ça qui différent en pile de leur fait campagne dans un état ou soit dans un district. Deuxième citoyen qui n'a pas ce commandement, c'est de préférence yon moun que électeur yo confortable avec lui parce que li juste yon battement que pas trop loin présidence là. Pour VOA News, Steve Herman, correspondant pour la Maison Blanche, adaptation créole, Valerio Saint-Louis pour VOA Créole depuis New York. Merci Valérie Saint-Louis. Eh bien, n'a pas été toujours aux États-Unis, mais agent antidrogue américain a arrêté 2 leaders cartel drogue Sinaloa au Mexique. Alors, ils viennent sous territoire américain, ils ont été arrêtés et El Paso, dans l'État Texas. Marius Pierre. Autorités américaines ont été arrêtées dans Texas hier jeudi. Ismael El Mayo Zambada, le leader depuis longtemps dans le cartel Sinaloa Mexique là, à Joaquim Guzman Lopez, un petit garçon, l'autre leader cartel notoire. D'après le département de la justice américain, Zambada c'est un leader puissant cartel Sinaloa. Pendant plusieurs dizaines d'années, ensemble avec Joaquim El Chapo Guzman, Zambada c'est un trafiquant de drogue qui est plus populaire dans le monde là, parce que il était dirigé opération contre le cartel là pendant y a Kembe, un profil qui bat. Une autorité fédérale mexicaine te dit agence nouvelle à Société de Presse que Zambada à Guzman Lopez t'est arrivé aux États-Unis dans un avion privé et puis il te remet tête yo by autorité yo. Autorité a te parlé à condition pour non pas citer parce que il pas de gain autorisation pour discuter sous affaire si là. Gouvernement américain t'a offert une récompense jusqu'à $15 millions pour information qui menait dans arrestation Zambada qui t'a évité autorité yo pendant plusieurs dizaines d'années. Et puis, nous parlons au Venezuela, à côté dimanche qui vient là, électeurs pas jeter bulletin pour élire un président. Donc, le président sortant, Nicolas Maduro, qui va chercher un 3e mandat. Jacques Mbélizé a dit nous, opposition tient face devant le président sortant. C'est un gros full moon à Crade Rouge pour plus fort qui accueillit le président Nicolas Maduro dans la capitale la Caracas avec un pile musique dans l'occasion du dernier meeting campagne présidentielle. Disciple de fin président Hugo Chavez, la président Nicolas Maduro, fait dernière apparition publique l'ISA avant élection présidentielle qui vient pour dérouler dimanche 28 juillet cap vin là, côté libéral derrière un 3e mandat 6 ans. Maduro promet peuple là 50 ans la paix. Avec victoire dimanche cap vin là, nous garantit la paix dans Venezuela pour 50 années cap vin là. Et puis, bon côté opposition, peuple souverain descend en masse dans la rue et y a chanté bien fort. Si c'est pour aider, yes we can, oui nous capables. Dans tête foule là, à côté leader opposition Maria Corina Machado, gagne Edmundo González Urrutia, 74 ans, politicien très réservé, ancien ambassadeur, qui trouvait par accident candidat pour opposition politique unifiée, en parlant de Mesa de la Unidad Democrática, qui représentait une résistance devant Maduro. Il trouvait la tête sondage dans l'intention vote. Machado dit qu'il connaît le peuple vénézuélien très bien. Sí sé lo que está pasando en Venezuela. Yo sí sé lo que está sintiendo la gente. Yo sé cómo va a ser esto. Moi connais ce qui a passé dans Venezuela. Moi connais ça moun yo senti et moi connais qui j'en participation à pied dimanche qui vient là. C'est peut-être ça. Nous besoin c'est pour tout vote yo compter que yo imprimer procès verbal et que nous-mêmes nous gain accès à procès verbal. La Maison Blanche voyait yon pinga by Nicolas Maduro pour élection dimanche déroulée sans menace ni intimidation. John Kirby, porte-parole de la Maison Blanche, dit pas gain aucune répression politique avec violence qu'il a pas accepté. Président chilien, bon côté parle en parlant de Gabriel Boric, il déclaré il soutenir déclaration Tokay brésilien en parlant de Luis Inácio da Silva alias Lula qui précisait que pas de gain violence dans l'élection. Et il déclaré en parlant de Boric, tant que Lula dit pas de dans aucun cas menacé fait sans couler. Et il exigeait élection transparente, compétitive qui a déroulé en base observateur international. Dimanche qui vient là, c'est 21 millions de Vénézuéliens qui gagnent l'âge pour voter, qui prennent la bulletin dans l'élection présidentielle. Caracas a retiré invitation qui était lancée pour autoriser présence expert Union européenne pour observer vote là. Cependant, il autorisé quand même observateur l'ONU, Accent Carter, qui est basé aux États-Unis, pour être présent dans l'occasion élection présidentielle. Jacques Lebelizer, VOA Créole. Et puis, dans le pays d'Haïti, Conseil
conseil présidentiel provisoire, transition, eh bien, ils ont installé une commission 9 membres qui pour analyser et étudier code pénal avec code procédure pénale haïtien. Nous pourrons joindre pour question si là, Renan Toussaint qui a une réaction, un ancien sénateur. C'est président conseil présidentiel transition et dans les Blancs-Fils, en présence quelques conseillers présidentiels avec premier ministre Gary Coney, qui était possédé avec investiture 9 membres commission ça, qui constitué avec ancien premier ministre Enex Jean-Charles comme président, René Magloire, Jean-Joseph Exhumé, Pierre-Richard Casimir, Patrick Pierre-Louis, Kenel Senatus, Wando Saint-Villiers, Youdline Cherizard, ak Ruben A. Joseph, chaque moun sa yo recevoir une ampliation par rapport à la nomination yo. Président CPTA et dans les Blancs-Fils invité nouveau commissaire sa yo qui gagne un mandat 10 mois, commencer travail rapide vite pour formuler, effacer ou bien contextualiser tout article controversé dans l'intention pour satisfaire tout secteur dans le pays d'Haïti pour que définitivement après 189 l'année, pays est capable de doter un code pénal avec un code procédure pénale qui prend en réalité infraction qui est liée à la modernisation. Ancien sénateur Jean-Renel Senatus, qui était président commission justice et sécurité publique dans le Sénat, gagne une réaction sous démarche ça. Moi j'ai écrit pour me demander pour pas quitter un an rivé pour monter en commission qui est capable de faire travail de correction qui doit gagner dans le code pénal là. Moi-même dans contribution citoyenne moi et vu expertise dans le domaine ça, moi voyez bail et CPT à tout un document que moi les préoccupations du sénateur Senatus relatives au nouveau code pénal. Donc là-dedans, nous pointons du droit les différents articles qui sont contestés par la société noire et qui demandent une autre approche. Maintenant, nous constatons que nous prenons acte du fait que CPT a monté en commission. Nous, dans la commission, ça a gagné plusieurs têtes qui étaient utiles pays, qui étaient utiles pays si vous voulez utile. Nous voulons seulement regarder pour nous qui travaillent pour le fournir à la société. C'était dans le mois de mars 2020, sous la présidence Jovenel Moïse, un code pénal et un code procédure pénale été publié dans le journal officiel d'État, les moniteurs, mais qui n'a jamais entré en vigueur à cause de trop failles. La société a été identifiée dans le document, ça a été forcé l'autorité faire bac. N'a rappelé, il y a déjà 3 commissions qui travaillent sur la question ça. Nouvelle commission ça fait 4. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Et puis, dans le pays d'Haïti, toujours responsable éducation pas qu'à tonne à visiter le pays d'Haïti, côté de rencontre avec le ministre de l'Éducation nationale là, Yves Manuel. Ministre Éducation nationale là, Antoine Augustin, et directrice exécutive Education Kenway, Yasmine Chérif, visité pendant la journée un centre compensation apprentissage qui logeait lycée national Pétionville. C'est une visite qui rend à plus passer 500 élèves secondaires 4 qui bénéficiaient Coursayo ministère a lancé depuis 8 juin qui sont passés là. Dans l'occasion, élèves classe terminale exprimé gratitude envers le ministère de l'Éducation nationale, sans compter partenaires qui soutenu le programme ça et qui permettent à l'échelle nationale près de 80 000 apprenants yo rattrapé tant yo été perdu à cause de violence qui t'a fait dans quartier respectif yo. Ministre de l'Éducation nationale là qui te prend la parole dans ces circonstances là a tiré attention sur quantité de jours Timounio perdu et il dit le regrette et ça qui affecté depuis environ une vingtaine d'années l'école haïtienne yo. Donc les élèves connaissent des moments difficiles. Donc organiser des cours de compensation était pour eux un peu d'oxygène. Parce que le directeur de l'enseignement secondaire l'a rappelé aussi, avoir le courage de rester en classe et de continuer à croire et à espérer, c'est vraiment porter un projet grandiose pour soi-même, sa communauté, sa famille et pour la nation. Bon côté pal, Yasmine Chérif, directrice exécutive Education Kenatrouit, un fonds mondial qui est dédié à l'éducation dans situation urgence à crise prolongée, reconnaît le travail ministère
qui selon ça le dit aller dans le sens amélioration système éducatif là. La connaissance que nous pouvons contribuer pour limiter la souffrance, pour donner la possibilité de l'argent, pour continuer pour le recovery, l'éducation, parce qu'en Haïti, on a une histoire. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Et puis, ministère Communication avec Culture a organisé un soirée gala justement pour marquer 69e anniversaire création ou bien existence compas direct en Haïti. Nous allons joindre Steven Arisil, lui-même qui était présent dans le moment ça. Dans l'idée pour fêter 69 l'année compas direct là, ministère Culture et Communication en tête collé avec live pour monter organiser un soirée gala dans l'hôtel El Rancho. Plusieurs artistes et personnalités qui sont dans le secteur musique là étaient présents. Pour chanter créole là, Ti Joseni, lui fait connaître, la continuer à transmettre qu'il compas. Peut-être que qu'on y a regardé des autres pays qui ont exploité et peut-être que qu'on y a un pile l'autre artistes étrangers qui commençaient à entrer dans le rythme, qui commençaient à chiter dans le rythme et qui commençaient à proposer des autres bagages avec rythme compas. Donc je pense que ancêtres nous font un travail extraordinaire, puis grands ils font un travail extraordinaire. Nous disons merci, nous saluons pour tout ça qui fait de nous Jean-Baptiste à tout artisan qui mène un compas direct là. Je dis je suis bien content que je dis moi compter parmi tout icône ça yo et m'étais levé avec nèg yo, m'étais grandi éducation musicale m'étais faite avec nèg yo et me pense que je dis à tout m'a transmettre ça que m'étais apprendre et même j'aime comprendre compas et j'aime feel compas à d'autres jeunes. Pendant ce soir ici là, organisateur ont honoré plusieurs personnalités avec institutions qui travaillent pour bailler compas à Bourad. Parmi eux, Mark Anderson Brega qui c'est animateur radio télévision Caraïbe, Septentrional, Tropicana, Akenson Belize tout le monde connaît son nom Zagalo ak Ti Joseni pour ne citer ça au seulement. Pour Jean-Marie Simon qui c'est un monde qui t'a organisé activité si là, li fait connaît, yo te jeune motivation pour organiser activité ça parce que compas important pour peuple là. Et parce que c'est identité nous comme musique. Motivation, c'est parce que nous pensons que compas c'est important pour le peuple là. Compas c'est ça nous gagne. Nous identifions nous en général avec les mêmes comme musique. Donc c'est vrai dans nos contextes délicats et difficiles, mais il était important qu'au moins nous voyons un signal, ne serait-ce qu'en prévision à ça, 70e dans carré, qui pourrait être plus symbolique, 70 quand même, c'est un chiffre fort, c'est 7 x 10, mais en attendant nous arriver là, c'est que nous voyons un premier signal par rapport avec 69e non. Et c'est difficile en Haïti, il y a un peu de jazz qui pas là, il y a un peu d'artistes qui pas là. Nous avons une vie nocturne qui carrément disparaître aujourd'hui là, ou bien qui au ralenti. Mais nous devons quand même, à un niveau par nous, réunir les principaux acteurs, les principaux opérateurs culturels. Ce n'est pas ouvert au grand public, sinon le public peut regarder dans le live, RTVC, TNH. Mais au moins, opérateurs, managers, ingénieurs son, artistes, la presse, etc. Et yo te l'ajouté pour moi un gala 69e qui pour moi-même est apprêté dans l'histoire. Malgré situation sécurité pays, en pile groupe qui a sorti affiche sur Haïti pour période estivale là, pour yo capable jouer dans quelques villes sur Haïti et parmi yo Port-au-Prince. Moi c'est Steven Arisil depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Merci Steven Arisil, il a dit que non dernier note qui concerne et musique qui concerne musique compas et bien il y a un responsable au ministère de la culture et communication et ministère des affaires étrangères et bien mettent ensemble et ils soumettent musique compas by l'UNESCO pour candidature musique compas by l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité. Voilà. Je m'accable la tête de nous mettre émission ça dans l'air. Je dis à ce vendredi, c'est week-end, mes amis. Si nous conduit, nous ne pouvons pas consommer alcool. Et si nous consommons alcool, nous ne pouvons pas conduire. Parce que nous besoin encore lundi, même côté à toujours. Jacques Bélisère, bon après-midi, tout le monde qui est là avec nous.